L'émergence des petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois et de devises a été longtemps une préoccupation majeure du gouvernement du Bénin. L'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement 2016-2021 nécessite comme préalable l'instauration d'une croissance rapide et soutenue dans les années à venir. À l'an 2 du quinquennat de Patrice Talon, cette croissance appelle un secteur privé dynamique et prospère, levier de tout développement. Le gouvernement, conscient de cette réalité, s'efforce pour atteindre l'émergence attendue. Le développement des petites et moyennes entreprises est donc une condition primordiale pour assurer la croissance mais également pour la maintenir. En effet, la façon dont s'opère ce développement influe largement sur les déterminants de la croissance, notamment le renforcement des capacités techniques et managériales et la couverture géographique du territoire national de structures d'appui aux PME. Les facteurs clés de l'investissement, de la productivité et de la consommation. Pour y parvenir, un département ministériel est dédié à la promotion des PME. Le PAG 2021-2026 cumule un investissement d'environ 11 milliards de francs CFA avec pour projection la création de 1 300 000 emplois à la date d'aujourd'hui. Ces chiffres nous paraissent importants et il faut revenir sur ces chiffres parce que le PAG 2016-2021 cumulait autour de 9 038 milliards et l'intention était de générer 500 000 emplois direct et indirect. Pour ce qui a été du PAG 2016-2021, c'est déjà à la 4e année au cours de ce quinquennat que la barre des 500 000 emplois directs et indirects a été largement dépassée. À un peu plus d'1 an de la fin de ce quinquennat, nous étions déjà à plus de 600 000 emplois directs et indirects créés, tels que recensés, documentés, chiffrés par les services de l'INSAE, à l'époque l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Pour ce quinquennat 2021-2026, j'ai rappelé que c'est 11 milliards de francs CFA. Ces emplois, le gouvernement compte les créer en bonne intelligence avec le secteur privé. C'est pour ça qu'une bonne partie des réformes qui ont achevé au premier quinquennat se sont poursuivies où leur effet se constate de plus en plus. Je veux parler en termes notamment de la facilitation de la création d'entreprises dans notre pays, toutes les mesures législatives et réglementaires qui ont été prises pour ne pas revenir ici si les lois qui ont été votées avec le précieux concours de la représentation nationale, le code de l'investissement, la loi pour la promotion des petites et moyennes entreprises, un certain nombre de la loi sur la procédure d'embauche en République du Bénin. Au niveau du secteur PME, le gouvernement a fait l'option d'engager la réforme du secteur, notamment en mettant fin à la multiplicité des acteurs qui intervenaient pour soutenir peu ou prou ça et là les acteurs de ce secteur en allant à la mise en place d'un guichet unique. Cette création d'un guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises date du Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent près de 90% du tissu économique national. Toutefois, elles sont confrontées à des obstacles qui freinent leur plein essor dans l'accès au financement. C'est pour cela que le gouvernement a retenu au nombre de ses priorités pour le secteur la mise en place d'un mécanisme de financement adapté pour plus de rationalité et de cohérence dans les interventions de l'État au profit des micro, petites et moyennes entreprises, conduisant ainsi à la mise en place de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises en mars 2022.
Le dispositif d'intervention de cette agence est adopté en Conseil des ministres du 3 mai 2023. Un dispositif d'intervention qui définit le cadre global d'opération de l'ADPME et qui précise les actions, les activités à mettre en place. Cette agence a pour principale mission de contribuer à la promotion et au développement des micro, petites et moyennes entreprises à travers principalement l'orientation, l'accompagnement, le financement et l'accès au marché pour cette catégorie d'entreprises. De façon plus précise en termes d'attribution, cette agence est chargée d'orienter et d'informer les micro, petites et moyennes entreprises vers les dispositifs d'appui existants au Bénin, d'accompagner à la catégorisation de ces micro, petites et moyennes entreprises, d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à saisir les opportunités, de les conseiller, de les encadrer, de soutenir les entreprises, notamment à fort potentiel, pour pouvoir prendre de la croissance. C'est un dispositif d'intervention qui définit le cadre global d'opération de l'agence et qui précise les actions, les activités à mettre en place. Cette agence aujourd'hui aura principalement 4 rôles. Le premier, aider vraiment les entreprises, les informer et les orienter vers tous les dispositifs d'appui aux PME qui existent au Bénin. Elle aura pour rôle de mobiliser les services publics de l'État en matière d'accompagnement technique. Il peut s'agir de renforcement de capacité, il peut s'agir de conseils, il peut s'agir de diagnostic, il peut s'agir également même de mise en réseau. C'est le rôle de l'agence, en tout cas pour ce qui concerne l'adressage des micro, petites et moyennes entreprises pour tout ce qui concerne les accompagnements techniques. Troisième rôle, la facilitation d'accès au financement. Et à ce niveau, l'agence va jouer un rôle de catalyseur pour inciter les acteurs financiers à pouvoir intervenir dans des segments de marché ou dans des entreprises de cette catégorie dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude d'aller ou ils ne sont pas suffisamment présents. Le rôle de l'agence consiste surtout à aider à accroître la mobilisation de capitaux dans l'accompagnement pour un changement d'échelle à leur niveau. Le quatrième rôle qui nous paraît important aujourd'hui, mais qui est toujours en lien avec l'esprit du guichet unique, c'est ce rôle de coordination et de recherche de synergie pour tous les projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers et qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le programme de partenariat entre l'USAIDF et le gouvernement du Bénin est une aubaine pour booster les coopératives et les PME. Le partenariat entre le gouvernement béninois à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et la Fondation des États-Unis pour le développement Afrique fait des heureux. Plusieurs autres partenariats s'ajoutent cependant. S'agissant du projet de promotion des PME, c'est un nouveau projet qui est mis en place par la coopération allemande au Bénin au travers de la GIZ. C'est un projet également d'un montant de 7 millions d'euros qui a vocation à accompagner des PME dans certaines localités, dans des départements précis. Pour ce qui concerne le programme en relation avec notre ministère en charge des PME et l'Agence française de développement, mais l'Union européenne également, je dirais que c'est un projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. C'est un projet qui va démarrer, qui a été conclu par le Bénin et les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et sous l'autorité du ministre en charge de l'économie et des finances, le ministre d'État. Cette convention a été signée le 27 juillet 2022. C'est un projet de 5 ans qui vise à accompagner plus de 500 micro, petites et moyennes entreprises en termes d'accompagnement technique et en termes de soutien à l'augmentation ou à l'accroissement de leur production. C'est un projet qui démarre dans les toutes prochaines semaines.
Le jeudi 17 mars 2022, à Ouida, a officiellement été lancé le projet de promotion du sel local Kholadje dans la zone côtière au Bénin. Un projet initié par le gouvernement du Bénin avec l'appui du PNUD, du partenariat Inde-Brésil et Afrique du Sud et les mairies bénéficiaires. Il vise le renforcement des capacités des femmes productrices de sel et l'amélioration du sel produit tout en garantissant une gestion durable des ressources naturelles. Un projet qui a enregistré de grandes avancées. La première concerne aujourd'hui l'actualisation même du diagnostic de l'activité salicole dans ces 5 communes et qui a permis d'expérimenter des prototypes de matériel de production, de cuisson, de sorte à pouvoir respecter les normes environnementales et à réduire la pénibilité de la production pour les femmes salicultrices. Ce prototypage a été développé, les expérimentations ont été faites. C'est un point important. Et deuxième avancée, aujourd'hui, nous avons validé l'esquisse devant conduire à l'érection de l'usine même, semi-moderne de production de ce sel-là, qui va respecter les normes d'hygiène et de qualité. Et très prochainement, sur la zone de Ouida, cette usine sera érigée avec comme perspective que d'ici 1 an, nous aurons sur le marché béninois le sel local labellisé qui va permettre de pouvoir servir aux Béninois du sel de ces localités, respectant l'environnement, protégeant la pénibilité des femmes et respectant les normes de qualité de ce type de produits alimentaires. C'est un projet de promotion de sel IOD Kholadje dans les zones côtières du Bénin et qui concerne 5 communes, Ouida, Sebepodji, Grand Popo, Pomassé et Komé. C'est un projet de 2,8 milliards financé conjointement par le gouvernement du Bénin, l'ISBA et le programme des Nations Unies pour le développement au Bénin. Il s'impose de faire un bilan et de se projeter sur les années à venir pour les PME. Il y a un élément important qui avait été prévu et qui a été mis en œuvre dans cette réforme, c'est le fait d'avoir profité de cette réforme pour mettre en place une réponse aux divers mécanismes de financement des micro, petites et moyennes entreprises aux côtés de la rationalisation des services publics d'appui aux PME. C'est un point important et la mise en œuvre de cette agence permettra quand même de donner beaucoup plus de réponses aux besoins ou aux préoccupations des micro, petites et moyennes entreprises. C'est un point que nous trouvons très très important. Deuxième élément qui nous paraît utile aujourd'hui, c'est le fait que tous les projets prévus dans le cadre du secteur des PME ont été bouclés et sont en train de démarrer. Je n'ai pas cité ici tous les projets, mais tous les partenaires techniques et financiers qui avaient prévu des projets avec le Bénin ont conclu ces projets, ont démarré tout doucement ces divers projets et dont la montée en puissance permettra d'impacter beaucoup plus les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin dans les années à venir. Voilà ce que je peux dire sur ce bilan qui est en bonne route pour être accompli et satisfaisant pour tout ce qui concerne le secteur des PME au Bénin. Ce qui est prévu sera fait avant 2026, qu'on fera plus que cela. C'est ça même l'ambition. Ça permettra d'impacter et d'avoir une masse critique de micro, petites et moyennes entreprises capables de permettre la transformation structurelle de l'économie et d'assurer la prospérité du Bénin dans l'avenir. La perspective, elle concerne surtout l'opérationnalisation de cette agence de développement des PME. Elle concerne la mise en route des divers projets coordonnés par l'agence de développement des petites et moyennes entreprises et qui interviennent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Tout ça permettra d'assainir l'écosystème entrepreneurial et d'avoir plus d'impact au profit des micro et petites et moyennes entreprises. C'est ce à quoi nous allons nous atteler pour l'année à venir.
Le sous-secteur de l'artisanat n'a pas été en marge des réformes. Afin d'assainir le secteur de l'artisanat au Bénin, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, dont l'une est l'aboutissement heureux de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au nombre de 80, 16 élus consulaires ont été installés officiellement le mardi 27 septembre 2022 à Cotonou. Une nouvelle ère qui s'ouvre désormais pour le secteur. Nous avions une organisation du monde artisanal dans notre pays qui a été totalement reliftée pour qu'il soit conforme non seulement à la loi, mais aussi aux dispositions du code communautaire de l'espace UEMOA. Donc, en lieu et place de l'ancienne organisation que nous avions, où il y avait l'UCIMB, l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, et ses démembrements, nous avons maintenant une chambre des métiers de l'artisanat en bonne et due forme, consacrée par la loi. Cette chambre est dotée d'une assemblée consulaire constituée de 80 élus par leurs pairs qui viennent des, 164 métiers du secteur de l'artisanat conformément à la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'espace communautaire de l'UEMOA, des 40 corps de métiers et des 8 branches d'activité. Cette chambre consulaire qui a été mise en place est dorénavant donc l'interlocuteur unique du secteur de l'artisanat auprès des pouvoirs publics, auprès de tous les partenaires qui soient nationaux ou internationaux. Cette réforme aussi a été conduite avec diligence et a été bouclée. C'est un couronnement d'un processus de réforme fait d'organisation, de recensement des artisans, de vote de la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2000 portant création de la CMA Bénin et autres décrets. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin procède de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. La Chambre des métiers de l'artisanat a pour mission essentielle de représenter le secteur de l'artisanat auprès des pouvoirs publics et des instances publiques, des partenaires techniques et financiers. La CMA a également pour mission de défendre les intérêts des artisans et de travailler à la promotion du secteur. L'an 2 du PAG2 a été marqué par des réalisations phares dans le secteur de l'artisanat. Les plus significatives sont d'abord la mise en place de cette institution consulaire du secteur de l'artisanat, qui est la Chambre des métiers de l'artisanat, avec 12 délégations départementales et un siège national. L'une des réalisations phares a été aujourd'hui la prise en compte des artisans dans les formations déployées par le programme Assurance pour le renforcement du capital humain à son volet formation, pour leur permettre de pouvoir monter en compétences afin donc de satisfaire aux exigences de la clientèle. Une autre réalisation, c'est la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel réglementaire en matière de certification et de formation des artisans. Au titre des réalisations, la relecture de la politique nationale de développement de l'artisanat pour sa mise en cohérence avec donc toutes les réformes évoquées, avec le cadre réglementaire régional qui est en cours actuellement, mais également pour asseoir la nouvelle vision gouvernementale à travers donc quelques orientations stratégiques. On peut noter par exemple le renforcement donc, et l'amélioration du cadre réglementaire du secteur de l'artisanat, l'appui au développement des petites et moyennes entreprises artisanales, le renforcement également du tissu associatif.
et enfin la promotion des activités artisanales. Créée en 2003, l'Agence nationale pour l'emploi est une agence gouvernementale qui a connu une restructuration. Elle a été transformée par le gouvernement actuel en guichet unique de promotion de l'emploi avec de nouvelles attributions et une nouvelle vision qui permet de donner plus d'opportunités aux jeunes en matière d'emploi. Statistiques à l'appui, le directeur général de l'ANPE revient sur les projets mis en œuvre dans le secteur et ceux en gestation. Le gouvernement a mis à notre disposition de nouvelles mesures qui permettent de promouvoir avec beaucoup plus d'efficacité et d'efficience de l'emploi. Notamment le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui est entré dans sa phase effective depuis 2 ans, démarré depuis 2020 et qui permet aujourd'hui d'impacter environ 3000 jeunes qui travaillent dans les entreprises et dont les salaires et toutes les charges sont prises en charge par l'État. C'est donc un appui à la fois à l'entreprise, mais également à l'insertion professionnelle des jeunes avec beaucoup plus d'efficacité que par le passé, où, à travers nos programmes de stage, le taux d'insertion était presque 0. Nous avons également le projet d'inclusion des jeunes, qui est un projet qui prend en compte les peu ou pas instruits. Et grâce à ce projet, nous avons, à la date d'aujourd'hui, depuis 2 ans que nous mettons en œuvre ce projet, environ 5000 jeunes qui sont en stage apprentissage, dont 1500 ont bénéficié d'un contrat de travail auprès des entreprises, notamment dans les industries de la GDIZ et d'autres industries installées à Sémépoli et dans tout le pays, et qui permettent en un laps de temps, environ en moyenne 6 mois, de formater et de mettre au travail un jeune qui peut immédiatement avoir un contrat et commencer à travailler. Les grandes mesures mises en œuvre actuellement concernent le programme spécial d'insertion dans l'emploi et qui impacte notamment les diplômés, ceux qui ont des formations professionnelles et techniques et dont le marché a besoin, dont les entreprises ont besoin. Nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement pour qu'un nouveau programme puisse les prendre en compte, les réformater pour les mettre aux normes par rapport aux besoins du marché du travail. Si vous avez tout oublié, retenez au moins que le PAG 2021-2026, c'est 11 milliards d'investissements, c'est 1 300 000 emplois directs et indirects que nous projetions de créer au cours de ce quinquennat. Et je suis sûr que avant même le bilan de ce quinquennat, à 1 an, 2 ans du thème de ce quinquennat, ce chiffre aura été largement, pas dépassé, je dirais, pulvérisé.